C'était la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, Santé et Prévoyance. EOVie. Et ce soir, dans votre rendez-vous des idées d'ici, nous allons d'abord parler solidarité avec une société de Nîmes qui fait de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Nous irons ensuite visiter un moulin à vent du XVe siècle qui renaît de ses cendres. C'est sur la commune de Clérat dans les Pyrénées-Orientales. Mais tout d'abord, direction Montrodat, c'est près de Marvejols en Lozère, pour découvrir un complexe handisport de haut niveau. C'est une initiative originale, créée il y a 2 ans, un centre destiné aux sportifs handicapés de haut niveau, le complexe Euro-Méditerranéen Handisport de Montrodat. Et c'est ici que le pongiste Jean-François Duquet a préparé les Jeux paralympiques de Londres. C'est au XIXe siècle qu'une congrégation religieuse a décidé d'installer à Entrenas, près de Montrodat, à 1000 mètres d'altitude, un centre de rééducation destiné aux handicapés. Le plateau s'est ensuite laïcisé et fortement développé pour être aujourd'hui une référence en Europe. La naissance du centre handisport en était la suite logique, d'autant que les JO de Londres se profilaient à l'horizon 2012. La genèse de Montrodat, c'est en fait créer un peu un fonds romeux du handisport. Et il est unique, à notre connaissance, en tout cas unique en Europe, dans le sens où il n'y a pas de lieu avec, sur le même site, un complexe d'hébergement, donc des gîtes, donc 30 gîtes sur Montrodat, et un plateau sportif de haut niveau et totalement adapté à tous les types de handicap. Et après, on attaque un col qui doit faire 7,5 km, 8 km. C'est là où on s'attendra. Début septembre, c'était au tour de l'équipe de France paralympique de biathlon d'être à Montrodat. La balade sur les routes du bien mal nommé Val de l'Enfer leur a particulièrement plu, de même que l'ensemble des infrastructures du pôle handisport. C'est un site parfaitement adapté aux sportifs handisport. C'est un outil formidable. Et le terrain de jeu de la Lozère autour est vraiment adapté. Ce matin, on a fait 2 heures de ski à roulettes. On a dû croiser 5 voitures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rare. On y va ? Allez. Et le centre a plusieurs cordes à son arc. En plus de l'accueil des sportifs handicapés de haut niveau, on initie également les malades en cours de rééducation et un volet spécifique formation a été mis en place. On travaille soit sur des formations professionnelles diplômantes, comme le diplôme d'État handisport que l'on finalise là maintenant, ou d'autres formations comme l'activité physique pour tous, mais aussi des formations à destination de professionnels qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et le centre a déjà sa première médaille, et en argent s'il vous plaît, celle du pongiste Jean-François Duquet. Voilà, mon fromage, mon dessert. 5 jours par semaine, Viviane, 81 ans, déballe son repas livré à domicile. Une aide aux personnes âgées ou dépendantes qu'elle a découverte après sa fracture du bassin et dont elle ne veut plus se passer. L'avantage, c'est que d'abord j'ai un repas équilibré. Ensuite, c'est la tranquillité d'esprit, ne pas avoir à calculer ce qu'on va manger, ce qu'on va faire les courses, tout ça. J'ai l'impression d'être au restaurant tous les jours, sans avoir à me déplacer. Francisco, lui, est chargé d'apporter une 60aine de repas durant sa tournée à Nîmes. Le prix livraison incluse, 9,40 €, un tarif remboursé selon la prise en charge du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. Je vous donne la liste Mais la mission de Francisco ne se limite pas au rôle de livreur. En cas de souci médical, on donne l'alerte parce que notre rôle c'est de les aider s'ils sont par terre, de prévenir le docteur, le SAMU, peu importe. Ils attendent qu'on arrive parce que c'est peut-être la seule partie qu'ils voient de la journée. Mais bon, s'il faut les écouter 2-3 minutes, on les écoute, on leur parle un petit peu. À bientôt 90 ans, René apprécie ce passage 1 jour sur 2. Rien que de voir la porte s'ouvrir et un sourire qui vous tend un petit paquet. Bon appétit! Vous vous sentez soulagé et réconforté. Dans le Gard, outre les traiteurs, 4 entreprises médico-sociales ont lancé ce service de portage de repas aux personnes âgées ou dépendantes. La population vieillit et donc il y a de moins en moins de places dans les établissements pour personnes âgées dépendantes. De toute façon, les personnes âgées dépendantes souhaitent rester chez elles le maximum de temps, dans les meilleures conditions possibles. Donc dans ce cadre-là, le portage de repas à domicile, l'alimentation prend toute sa place. 7 jours sur 7, la chaîne humaine s'active. Demain, ces repas en phase d'assemblage passeront de la chambre froide aux assiettes de 250 bénéficiaires.
Ajusté, cloué, dans quelques jours, la charpente et le mécanisme du moulin à vent entreront en fonctionnement. Pour la partie haute de la bâtisse, plusieurs types de bois sont assemblés, mais chênes et châtaigniers ont laissé place à une autre variété. Nous, on utilise du pin Douglas, du pin d'Oregon, qui a la propriété d'être très résistant aux intempéries et qui a des propriétés mécaniques en charpente exceptionnelles, en flexion, en torsion, en compression, tout ce qu'on veut. Si les charpentiers de l'époque avaient eu ce bois sous la main, ils l'auraient utilisé. Restaurer le patrimoine local, mais aussi utiliser les friches laissées à l'abandon. Certaines parcelles de privés ont été mises à disposition de façon gratuite. Cela a permis à la municipalité de Cléra de planter déjà 20 hectares de blé autochtone. On a eu la chance de trouver le barbu du Roussillon qui est du blé, qui a très peu de gluten et que les diabétiques comme moi peuvent manger autant qu'ils le souhaitent. Cette reconquête du territoire passe aussi par la création d'une vitrine du produit final. Une boulangerie sera créée à proximité, avec à la clé la création de plusieurs emplois. On est vraiment sur un site où toutes les productions vont être concentrées pour vraiment valoriser la production locale. C'est vraiment leur dire, vous voyez, le blé que vous mangez, le pain que vous mangez, il est issu de blé qui sont produits ici, juste à côté. Avec un faible rendement de blé cultivé, le retour sur investissement paraît difficile. Pour la municipalité de Cléra, il s'agit surtout d'une démarche de valorisation des produits du terroir. Coût de l'opération 300 000 €. Encore un peu de patience, des graines seront moulues